Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de janvier pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable moment de bonne fête peut-être pour ceux et celles qui verront la guidance à la fin du mois de décembre. Et puis pour ceux et celles qui sont rentrés dans la nouvelle année, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. Allez, on va aller prendre un message pour voir un petit peu la température du mois de janvier, voir un petit peu les énergies globales, le message, le conseil. Hop, stop. Alors, nous avons la beauté de la création. Que l'esprit de l'été te nourrisse et te réchauffe. Réjouis-toi, car les graines que tu as plantées naguère fleurissent aujourd'hui. Il est temps de regarder avec bienveillance et admiration ton jardin personnel. Dans son imperfection, il révèle ton humanité et ta splendeur de ton chemin. Bon, c'est un très très beau message, hein. Euh, Là, ça vient vraiment vous dire que vous allez enfin récolter les fruits de vos efforts, de tout le travail personnel que vous avez engagé sur vous-même. Vraiment, 2023 va être une belle année. Alors pour certains, ça me parle de printemps, donc il y a peut-être un événement qui va venir à vous au printemps, vers mars-avril. Et puis là, on a vraiment cette notion d'abondance, hein, dans son champ de fleurs. Il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, d'épanouissement, hein, qui ressortent et qui de cette carte, hein, vraiment qui inspire 2023. Donc c'est vraiment, une carte super belle, super positive. Vraiment, vous démarrez vraiment du bon pied les béliers pour cette année, en tout cas pour ce mois de janvier. Bon allez, on va aller voir, avec le tarot. Ce qui se passe pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo, vous abonner à la chaîne, hein, comme d'habitude. Ça permet vraiment de soutenir mon travail. Ça peut aider également d'autres personnes, hein, dans leur cheminement spirituel, hein. Alors ici, nous avons le 3 de denier. Alors le 3 de denier, c'est une carte qui va nous parler d'une rentrée d'argent, de quelque chose d'imprévu. Allez, on va aller voir. Ça peut être les étrennes du mois de janvier, pour ceux et celles qui connaissent. Parfois, on a les aînés qui font des petites enveloppes, des choses comme ça. Ça peut être aussi les régules de facture, des remboursements, le fait de gagner un concours, voilà. Alors, on a le 2 de denier encore, hein, ça parle d'argent, hein. Allez. Le 2 de coupe et le roi d'épée. Le 2 de coupe, il va plutôt nous parler de relations, hein. Et puis le roi d'épée, ça va être une carte qui va vous parler plutôt d'administratif. Alors, carte du monde, hein, l'épanouissement. Bon, j'aimerais bien avoir une coupe, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a l'arcane 13, l'arcane sans nom, et ici, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, il va nous parler d'une relation assez passionnée, d'un coup de foudre, un désir, le fait d'avoir une relation sexuelle épanouie. Donc ça peut être voilà, on va dire une relation juste physique. Et puis ici, on a la carte de l'arcane sans nom, hein, la carte de la mort, qui va nous parler de changements profonds, de destruction avant reconstruction. Donc là, les béliers, c'est une carte, enfin, en tout cas une coupe qui, à mon sens, vous invite à réfléchir au côté peut-être éphémère des relations que vous pouvez entretenir.
À faire le point aussi sur ce qui vous anime, sur vos envies. Alors on me parle pour certains d'un besoin de planifier. Là 2023, ça va être une nouvelle année qui va s'ouvrir, donc vous allez avoir besoin de faire le point, pour pouvoir après planifier. Il y a quelque chose en mars, hein, on me parle encore de mars. Il y a un événement, une opportunité qui va arriver en mars, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Voilà, il y a des changements, il y a des transformations à opérer pour pouvoir, remettre un petit peu, j'entends remettre de l'ordre. Je vois des chemises, le vêtement, hein, le fait de trier son linge. Hem, donc bon, voilà, il y a un petit peu de travail, hein, mais ça va être nécessaire pour justement, voilà, pouvoir, démarrer, l'année du bon pied, hein, et pouvoir justement profiter, des fruits, de votre travail, hein. Après pour certains, certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait d'avoir besoin de changer justement ces relations éphémères et peut-être que c'est quelque chose qui ne vous correspond plus. En tout cas pour certains, certaines d'entre vous, voilà, peut-être réfléchir et à transformer la relation ou à changer de point de vue. Voilà, voyez ce qui fait écho avec ce que vous traversez. On a encore le 3 de coupe, hein, là qui ressort. Mais ça peut aussi vous parler d'une transformation de passion, pour certains, je pense qu'il y a un petit peu plus de matérialisation. Il y a peut-être des désirs cachés, qui vont, se révéler à vous. Il y a des transitions, il y a du changement les béliers, pour ce mois de janvier. Alors, on a en dos de deck, on a le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est une carte qui va nous parler, de sang-froid, d'analyse, de dialogue, d'un besoin de rationalité. Là, vous voyez ici, on a les branches, là, vous avez vraiment besoin de vous poser, de vous ancrer pour pouvoir justement accéder, voilà, sur votre route, sur votre chemin, hein, à l'abondance, hein. Donc il y a vraiment encore cette notion, hein, c'est pour ça qu'on parlait de planification. Vous avez vraiment besoin d'avoir, la tête froide, d'avoir l'esprit posé, calme, parce que je pense aussi peut-être que, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont, découler de tout votre travail, hein, sur l'année 2022 et du coup, face à toute cette abondance, qui va vous arriver, vous allez peut-être être un peu, perdu, noyé, content bien sûr, hein, mais parfois c'est vrai qu'on on peut s'éparpiller. Donc vraiment pour le mois de janvier, on vous conseille vraiment d'essayer d'être, le plus rationnel et le plus, posé possible, intellectuellement, hein. Alors, donc nous avons, on a l'as d'épée, le page d'épée, la tempérance, le 10 de denier, l'étoile, le page de coupe, la reine de coupe, le cavalier de bâton, le monde et l'as de bâton. OK, on a quand même pas mal de coupes, hein. Coupe, c'est vraiment l'aspect relationnel, hein, qui ressort, hein. Donc ici avec, l'as d'épée, ça vient nous parler d'un démarrage, de quelque chose. Ça peut être pour certains le démarrage d'un nouvel emploi. Ça peut être, pour d'autres une grossesse. Pour d'autres encore, juste tout simplement un projet qui vient, tu vois, on dit féconder l'esprit, hein. Il y a peut-être, voilà, je pense que c'est pour ça que c'est important
faire le point sur vos passions, sur vos désirs, hein. On avait le 3 de coupe, tout à l'heure et la transformation avec, l'arcane de la mort. Parce que du coup, en faisant ce point, en rationalisant, en étant organisé, vous allez peut-être arriver à faire des liens entre plusieurs choses que vous aimez. Du coup, ça va peut-être vous donner, une idée de projet ou de quelque chose, qui vous ferait envie, qui vous fait vibrer. Ici, avec le page d'épée, hem, ça vient vraiment nous parler d'esprit logique, heu, d'un besoin de maturité. Il y a une forme de réussite, hein. Ici, heu, malgré tout, on a quand même la carte de la réussite. Donc je pense que le projet est porteur. Vous pouvez avoir des opportunités, il y a, des débouchés. C'est une très bonne idée, mais vous allez avoir besoin de réflexion, d'esprit logique, de sang-froid, donc ce qu'on retrouve, hein, ce qu'on avait tout à l'heure dans le 3 de coupe, justement dans la coupe, du jeu. Donc voilà, vous avez vraiment besoin de maturer tout ça, de prendre le temps de poser les choses calmement. C'est aussi pour ça qu'ici, on a la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, elle vient, vraiment, nous inviter à plus de calme, de compromis, de dialogue, d'ouverture également. Elle va nous parler du fait d'avoir vraiment une bonne entente avec l'extérieur. Mais on me dit pour certains que c'est aussi une bonne entente intérieure. Il y a des croyances, il y a hem, en fait, on m'explique que pour certaines d'entre vous, heu, il va falloir aussi travailler sur sa valeur. Parce que peut-être que en mettant en place ce projet ou en ayant l'idée d'un projet, vous allez peut-être avoir votre petit saboteur, vos croyances limitantes qui vont ressurgir. Et là, vous avez vraiment besoin d'un peu plus de calme, de raisonnement, d'esprit logique pour pouvoir mettre les choses en place. Et justement, la tempérance, elle vient vraiment vous inviter à plus de calme, mais aussi plus de calme intérieur. Essayez de dialoguer avec vos parts intérieures et de comprendre pourquoi, ça chahute intérieurement. Ici, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une carte qui vient nous parler d'un changement, d'un tournant, d'une fin de cycle et d'un nouveau cycle. Alors les deniers, souvent, c'est rattaché à l'aspect financier. Donc, il est possible que certaines d'entre vous, connaissent un changement financier, un tournant. Ici, on a la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, elle vient nous inviter à se battre, à que tous les espoirs sont permis, mais vous allez devoir persévérer. Alors, heu, il est possible que certains d'entre vous, du coup, sortent un petit peu de leur zone de confort et que financièrement, ce soit pas, pas ce qu'ils aient connu. Il va peut-être y avoir une petite période un peu délicate. C'est pour ça que l'étoile, intervient à ce moment-là et vous dit qu'il va falloir persévérer. Vous avez quand même ici la réussite, hein, de vos projets, donc ne vous découragez pas parce que peut-être que, l'aspect financier ne va pas suivre dans un premier temps. Ici, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe, il vient nous parler d'une rencontre, d'un développement positif. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre amoureuse ou une rencontre professionnelle qui va justement vous aider dans votre projet. Et puis pour d'autres, tout simplement, ça vient vous dire que si vous persévérez, vous allez vraiment continuer sur la bonne route et vous allez avoir des aides et vous pourrez développer aisément votre projet. Ici, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle vient nous parler, d'une vie affective, d'un renforcement des liens. Ça peut représenter aussi une femme, hein, une force féminine, hein. Donc il est possible que certaines d'entre vous rencontrent l'amour ou rencontrent en tout cas quelqu'un, qui lui sera d'un super soutien. Ou ça peut être aussi le fait de renforcer des liens amicaux. Ou peut-être j'en vois certains, qui auront une relation professionnelle et qui va vraiment se transformer en une amitié, parce qu'il y a vraiment quelque chose de sincère. Ici, on a, le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, il vient nous parler de persévérance, de continuité, d'enseignement à tirer. Donc là, on a encore 2 cartes, là vraiment qui vous invitent à continuer à persévérer.
Je pense que c'est quelque chose qui a besoin, de temps pour maturer. On est encore ici avec la carte de la maturité. Pour moi, il y a vraiment cette gestation qui va se mettre en place. Donc ce ne sera pas quelque chose qui va, du jour au lendemain, devenir, comment dire? Porteur du jour au lendemain, mais ce sera un vrai projet de cœur. Ce sera vraiment un projet que vous porterez, dans l'âme. Donc c'est pour ça qu'on vraiment on vous invite à persévérer. Et puis en plus ici, on a la magnifique carte du monde qui vient nous parler, de voyage, d'ouverture, d'épanouissement, du fait vraiment de se sentir à sa place, de se sentir utile, d'avoir trouvé sa mission de vie, de contribuer au monde. Donc là vraiment enfin c'est juste magnifique quoi. On a la carte du monde juste derrière, donc on vous dit vraiment que cette persévérance, hem, va vous aider à soulever justement ce projet et après à vous sentir, épanoui et vous sentir bien. Et puis ici, on a l'as de bâton qui vient nous parler d'optimisme, d'espoir, d'envie, d'entreprendre, d'euphorie. Donc on est vraiment sur un super tirage. On vous dit vraiment que voilà, si vous faites preuve de persévérance et un petit peu plus de calme par rapport au brouillard mental, vous avez des aides. Il va y avoir vraiment des belles choses sur votre route. Mais pour ça, il ne faut pas se décourager. Il faut prendre le temps de tout poser, d'organiser, de planifier. Ça, c'est vraiment, vraiment important parce que c'est vraiment de vos actions que va vraiment découler justement le résultat et tous les fruits que vous allez pouvoir récolter. Donc vraiment, en tout cas, les béliers, je suis ravie pour vous. C'est un super tirage, vraiment hyper positif. Vous avez des aides, vous avez vraiment maintenant toutes les cartes en main pour avancer sur votre route. Donc là, maintenant, il ne reste qu'à vous de mettre en place les choses et de faire en sorte que ce projet sorte de terre. Allez, alors, j'avais envie de demander comment dirais-je, pour cette fois-ci, un axe à travailler pour janvier, un conseil peut-être, vraiment quelque chose qui pourra justement vous aider à mettre en place ce projet. Ok, c'est bon. Ok. Alors, nous avons la claire connaissance, je sais, la régénération de je renouvelle mes cellules et le temple, je m'unis au monde céleste. Bon, ben, c'est des super cartes. Donc là, on voit, c'est plutôt sous forme de conseils plutôt que sur axe de travail, hein. Là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre âme, à vos guides, hein, à la source également. Donc n'hésitez pas, pour ceux et celles qui le souhaitent, à méditer, à essayer aussi de prendre, on dit, des temps calmes. Ça va vous aider justement à vous reconnecter à votre âme et peut-être à avoir, cette créativité qui va émaner de vous, hein. Et puis ici avec la régénération, pour moi cette carte, hem, elle vient vraiment illustrer, un petit peu comme la carte du monde, elle vient illustrer ce que le projet va vous apporter. Il y a vraiment cette renaissance qui va arriver. Donc franchement, c'est un super bel axe, pour janvier. C'est, des super conseils. Donc, vraiment les béliers, vous avez un tirage de fou! Alors, donc pour la guidance à choix, vous avez le petit caillou rouge ou le coquillage. Alors, on va demander une carte pour ce mois de janvier pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour le caillou rouge.
une carte pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de janvier, pour ceux qui ont choisi le coquillage. Oula, elle est partie. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou sinon tout simplement poser l'intention de recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi le caillou rouge, nous avons mystique, continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Bon, c'est une carte pleine d'espoir qui vient à nouveau confirmer qu'il faut que vous persévériez, qu'il y aura peut-être certains... alors, ce n'est pas des obstacles. Je pense que certains non pourraient intervenir un petit peu pour vous réaiguiller sur votre route. Donc vous allez avoir des aides, mais vraiment, il va falloir persévérer pour pouvoir justement faire naître ce projet. Et pour ceux et celles qui auront choisi le coquillage, nous avons l'ange Zana. Vous êtes à l'abri des biens des mots. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Bon, bah, c'est une carte qui vous invite encore à garder confiance en vous, à ne pas tomber un petit peu dans cet esprit un petit peu négatif, dans le sens où le bélier est quand même connu pour son impatience et le fait justement que ça n'arrive pas tout de suite, à se dire bon bah voilà, mon projet est nul, j'y arriverai pas. Donc là vraiment, l'ange Jana, elle vient vraiment vous dire de juste lâcher prise sur la forme que les choses peuvent prendre et juste accueillir ce qui est tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux, sur Facebook et Instagram. Vous tapez Pauline-Mozon, Pauline.Mozon, -hypnose, et vous allez me retrouver. Voilà, et également vous retrouverez dans la description de la vidéo mon site web où je propose des accompagnements en hypnose classique, en hypnose transgénérationnelle avec les ancêtres, en hypnose régressive dans les vies intérieures, également des soins énergétiques, et pour ceux et celles qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées car bien sûr, là c'est une guidance générale qui peut ne pas parler à tout le monde. Voilà, je vous embrasse.